Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue la couture de nos essentiels de l'été. On s'attaque aujourd'hui aux robes courtes. On a déjà vu les robes longues. Aujourd'hui, je vous propose de voir quelques patrons pour faire des robes. Alors moi, ce que je dis courtes, c'est-à-dire au-dessus du genou. Dans cette vidéo, je vais coudre deux patrons. Le premier, je l'ai décliné en deux versions. Quant au deuxième, j'ai fait une version, mais je pense que je vais en coudre une autre car j'ai eu un gros crush sur ce patron. Et vous verrez, j'ai dû faire une petite bidouille car je me suis trompée au niveau de la taille, mais je vous montre comment rattraper ça si ça vous arrive aussi sur une robe. Les deux patrons d'aujourd'hui sont dans des styles totalement différents. On a un premier patron qui est une robe à bretelles, donc une robe très simple, vraiment cousue très rapidement, je dirais en 2 heures grand maximum. La deuxième demande un petit peu plus de travail, ce n'est pas compliqué à coudre, mais il faut bien rester concentré car vous avez beaucoup de pièces, il y a des empiècements. Alors moi j'ai choisi personnellement un tissu à motif, donc on voit pas très bien les empiècements sur le bustier, mais je peux vous assurer que vraiment il y a un réel travail de fait sur ce patron là. Donc d'où l'idée de me coudre une deuxième version, sûrement d'ailleurs dans un tissu uni. Comme d'habitude, je vous montre mes techniques de couture préférées. Je vous montre ici une technique pour faire des fronces facilement et surtout des fronces qui soient uniformes. C'est pas quelque chose que j'arrive toujours à faire. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Mais voilà, j'ai une technique que j'utilisais beaucoup avant. J'ai essayé de m'entraîner avec les fils de fronce classiques, mais j'ai beau le faire et le refaire, eh bien c'est une technique qui ne me convient pas. Je pense qu'en couture, il n'y a pas une manière universelle qui convienne à toutes. Il faut juste trouver la nôtre. Au fil des années, je me rends compte qu'en fait la couture c'est beaucoup d'expérience, en fait c'est de pratiquer, d'explorer les techniques, de voir celles qui nous conviennent le mieux. Et pour le coup là les fronces, j'ai vraiment essayé de m'accrocher, mais c'est une technique qui ne me convient pas, ces fils de fronce, donc je vous montre la technique que je préfère utiliser. Peut-être que si vous êtes comme moi à galérer avec vos fils de fronce, ça vous intéressera. Donc voilà pour le programme aujourd'hui, je vous laisse avec la vidéo, les essentiels de l'été, les robes courtes, c'est parti. Premier tissu utilisé dans cette vidéo, un crêpe gaufré de chez Dressenstoffen. Ce motif est très beau mais la qualité est pas géniale. J'ai 3 mètres de ce tissu léger. Le patron provient du best-of basique de l'été, c'est un hors-série Burda sorti en 2022. Le modèle c'est le numéro 9, il va du 34 au 46. Il faut compter moins de 2 mètres de tissu pour le tissu extérieur et de même pour la doublure. C'est parti pour la découpe de mes pièces. J'ai doublé ma robe dans ce tissu également. Je coupe ce patron en taille 38. Après avoir cousu les pinces des bustiers intérieurs et extérieurs, on vient coudre les pièces dos aux pièces devant en assemblant les coutures latérales. On assemble ensuite les bretelles que l'on vient bâtir sur un des bustiers. Après avoir superposé endroit sur endroit le bustier intérieur et extérieur, on vient coudre le haut du bustier. Les bretelles sont prises en sandwich entre les deux épaisseurs. Voici ce qu'on obtient. Il est temps de coudre les coutures latérales des panneaux de jupe que je n'ai pas doublés personnellement. On vient ensuite froncer le haut de la jupe, alors fronce que j'ai totalement raté, vous verrez ça un peu après, je les ai très mal répartis.
On peut maintenant assembler les bustiers avec le haut de la jupe. Bien entendu, chaque couture a été surjetée. Après essayage, on vient fixer les bretelles au dos. Personnellement, je suis venue replier les surplus de couture des bretelles. Je les ai maintenues en place à l'aide de points à la main. Voici donc la petite robe une fois cousue. Vous pouvez voir le ratage au niveau des fronces. Ouais, c'est bof, hein. Mais on pourrait presque penser que c'est fait exprès, que c'est un effet de style. Je vous montre ici le dos de la robe. Dans les chutes de mon tissu, j'ai cousu une petite robe pour ma fille. Elle provient d'un Burda Style. J'ai donc pu optimiser ce coupon au maximum. Mon stock de tissus estivaux commence à bien baisser et un de moins. Allez, je vais porter cette petite robe avec des sandales compensées en liège. Côté bijoux, je vais faire simple avec des créoles dorées et un raku doré. Regardons cette petite robe de plus près maintenant. Elle est totalement soutien-gorge compatible. Vous pouvez voir ici la boulette défronce au devant. Bref, c'est un modèle très confort, parfaite pour les journées ensoleillées en été. Le tissu que je vais coudre maintenant est un tissu que j'adore, je ne me souviens plus du tout où je l'ai acheté. C'est un plumetis de coton avec un bord festonné, il est légèrement transparent, j'ai 2 mètres de ce tissu. J'ai coupé la robe que vous avez vue plus tôt dans ce coupon. Lors de l'assemblage du haut des bustiers, vous pouvez sous-piquer les marges sur la doublure pour qu'elles restent bien en place. Je ne vais pas prendre le risque de me replanter sur les fronces, je vais utiliser du lastin pour faire mes fronces cette fois-ci. Pour ce faire, je coupe celui-ci à la dimension du bustier. J'utilisais tout le temps cette technique avant, elle demande un peu de dextérité mais j'y arrive mieux qu'en répartissant les fronces moi-même. Je suis sûre ainsi d'avoir de jolies fronces bien uniformes. Je le couds en place sur l'envers de la jupe à l'aide de la surjeteuse comme ceci. Il faut bien tirer pour plaquer le lastin sur le tissu. Je vous montre ce que ça donne avec le bustier cousu sur la jupe. Voici donc ma deuxième version de ce patron que j'aime beaucoup. J'ai doublé le bustier dans le même tissu que celui utilisé à l'extérieur. Quant à la jupe, elle a été doublée dans une chute de voile de coton blanc. Pour accessoiriser cette tenue, je vais porter des sandales blanches et des bijoux coordonnés.
Que serait l'été sans une petite robe blanche, un basique que je n'avais pas dans mon dressing. La broderie en bas rend très bien sur ce modèle. Petit zoom sur les bijoux. Je vous montre où j'ai arrêté la doublure de la jupe. Vous pouvez voir ici l'ampleur qui est juste parfaite, je trouve. J'ai donc cousu un coupon de plus grâce à cette petite robe. Pour ma prochaine tenue, je vais utiliser ce coupon de Popeline des coupons de Saint-Pierre, grosse valeur sentimentale car c'est un des premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture il y a 9 ans maintenant. J'ai 2 mètres de ce très joli tissu fleuri. Le patron provient du Burda Style de juin 2023, c'est le modèle numéro 124. Il va du 36 au 44, il faut compter 1,60 m de tissu extérieur et 1,20 m de tissu doublure pour le réaliser. Il y a de nombreuses pièces à découper, donc ça prend un peu de temps. J'ai utilisé le même tissu pour la doublure. J'ai cousu une robe pour ma fille dans ma chute de tissu, je vous montre ça juste après. Je coupe ce patron en taille 38. Comme je vous le disais, il y a de nombreuses pièces, vous pouvez voir ici le bustier devant. On a ici un magnifique travail de patronage avec des découpes et des pinces poitrine. Pinces qui d'ailleurs ont une forme arrondie, c'est la première fois que je voyais ça. Une fois tracé, ça se coud comme une pince normale. Il faut juste couper les excédents, j'ai opté pour des ciseaux cranteurs. On écarte les surplus offerts, voici ce qu'on obtient. Je continue l'assemblage du bustier, il faut bien noter les chiffres sur vos pièces car on peut vite s'y perdre. Toutes les coutures sont écartées et surfilées. Il y a parfois un peu d'embus à gérer, en épinglant bien, on s'en sort. Voici ce que donne le bustier une fois cousu. J'ai personnellement paniqué, j'ai cousu le milieu devant à 0,7 au lieu de 1 cm. J'avais peur de ne pas rentrer dedans. Je couds le bustier dos maintenant. Les coutures latérales du bustier ensuite. Voici ce que ça donne. Il est temps d'essayer le bustier, il doit épouser vos formes parfaitement. Je passe maintenant à l'empiècement de la jupe, puis les pinces. Les coutures latérales des panneaux de jupe. On assemble ensuite le bustier à la jupe. Voilà ce que ça donne. J'ai dû rajouter 2 bandes de tissu car la jupe était trop serrée sur moi. J'aurais dû la couper en 40 plutôt qu'en 38. En revanche, le bustier était nickel. Du coup, j'ai rajouté cette bande au dos au niveau du zip. Voici le zip que j'ai choisi.
Je pose donc le zip invisible tout du long. Il est temps maintenant de poser les bretelles, puis d'assembler le bustier intérieur et extérieur. Voici ce que l'on obtient. Je vous montre ici comment faire la finition au niveau du zip. On peut coudre soit à la main, soit à la machine à coudre. Je finis le bas de la jupe, je n'ai pas cousu la fente car j'ai raccourci ma robe. Et voilà la petite robe une fois cousue, je l'adore. J'aimerais me coudre une autre version de ce modèle, peut-être dans un tissu avec un peu d'élastane. Ma bidouille au dos ne se voit presque pas grâce au motif chargé de mon tissu. Je vais porter cette robe avec des talons que j'adore, ils sont très beaux mais ils font très mal, ainsi que des bijoux dans des teintes assorties à mon tissu. Je vous montre la robe de plus près ici. Vous avez au dos 2 grandes pinces. Les bretelles longues cachent parfaitement le soutien-gorge si vous en portez un. J'adore ce patron. J'ai coupé la même robe que vous avez vue plus tôt pour Mimi dans une chute. J'ai optimisé totalement ce coupon auquel je tenais tant. Et voici donc le dernier tissu cousu dans cette vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous coudre des petites robes pour cet été. Je vous embrasse et vous dis à très vite.